Et bonjour à tous les amis, c'est Welcome, bienvenue dans cette deuxième partie des défis atterrissage. Aujourd'hui, on va se finir un petit peu ce qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Donc là, on se retrouve, comme vous pouvez le constater, sur l'altiport de Courchevel, donc situé dans les Alpes du Nord. Une approche assez mythique, un aéroport que j'aime beaucoup. Alors par contre, pour le coup, j'ai un peu du mal à faire un beau score sur ce défi atterrissage là, mais bon, on va faire au mieux. Allez, c'est parti, comme vous pouvez le voir, on est à bord d'un TBM. Et on se retrouve dans le cockpit, c'est parti. Donc laissez-moi juste me rehausser un petit peu. Tac, je vais couper les gaz. Commence à descendre, sortir le train, sinon Mémère elle va pas être contente. Et c'est parti. On se met en descente, on va venir chercher notre axe de piste. Alors, juste pour info, pour ceux qui n'auraient pas FS 2020, les avions sont encore un petit peu buggés pour ce qui est du domaine de vol. Et pour le coup, l'avion décroche presque pas. Enfin, en gros, il décroche à 40-50 nœuds. Dans la vraie vie, l'avion décroche plutôt à 95 nœuds, 75 nœuds, pardon. Donc, je vais volontairement aller chercher en fait un plan d'approche plus bas pour pouvoir arrondir assez tôt et poser vraiment en douceur sur la piste. Allez, c'est parti, je vous reprends aligné en finale. Tac, voilà, on vient d'intercepter du coup notre axe de piste. Et là, je vais venir chercher un plan du coup légèrement plus bas. Je vais prendre comme point d'aboutissement le seuil de piste. Et ensuite, je commencerai un arrondi à partir d'ici. Là, j'essaie de le garder un peu au gaz. Éviter qu'il s'enfonce trop. Parce que là, si on s'enfonce trop, ben, on se mange la montagne. Et bah, ça fait pas plaisir, hein, je vous avoue. C'est la difficulté d'ici aussi. Vous voyez que la remise des gaz quand même est assez compliquée. Voilà. Là, je vais essayer de passer sous le plan si j'y arrive. Tac. Voilà, on doit pas être trop mal. Je fais attention de ne pas trop le laisser réduire. Tac, il y a des petites turbulences, hein, on a du vent de travers. Non, il est de face en fait, j'ai rien dit. Tac, on essaie de garder au maximum l'axe, on freine. On se freine très vite. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, on a fait 1 108 000. Alors, c'est vraiment pas un bel atterrissage. Voilà, mon meilleur score est de 1 400 000. Donc voilà, écoutez, on va pas la refaire, c'est comme ça. On peut pas atterrir correctement tous les jours. Je vous invite à le faire hein, pour le coup parce qu'il est assez chaud. Et on se retrouve pour la suite, les amis. Allez, c'est parti, on se retrouve à bord de notre Airbus A320 que vous devez sans doute maintenant très bien connaître si vous avez regardé la vidéo documentaire dédiée à cette bel oiseau. Tac, j'enlève mon autothrottle, je reprends les gaz en manuel, j'ai l'avion full manuel, le train est sorti, les volets sont sortis. Je vais commencer à descendre et on va aller chercher notre piste qui est à gauche de l'écran, vous n'allez pas la voir tout de suite. Vous allez voir en fait qu'on va faire un virage et on va se poser directement en sortie de virage un petit peu comme l'approche en 22 sur Nice. Tac. Et on va aller chercher comme d'habitude notre point d'aboutissement un peu plus tôt que les plots pour venir essayer de poser les roues sur le centre de la cible, de faire au mieux en tout cas. Tac, et là je vais viser ma colline à gauche. Oui, pour le moment on a 15 nœuds de vent arrière. Donc on a une ground speed qui est plus élevée que notre airspeed. La ground speed c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol, alors que l'airspeed c'est la vitesse que l'air relatif en fait a sur l'avion, en gros qui sont captés dans les sondes Pitot. Donc ça veut dire que si vous avez du vent arrière, et ben vous additionnez votre vent arrière avec votre airspeed, ce qui fait que votre ground speed est plus élevé que votre airspeed. Et inversement, hein, quand vous avez du vent de face, bah, vous déduisez votre vent de face à votre airspeed et ça vous donnera une ground speed plus faible. C'est logique, hein. C'est pour ça que les avions qui rentrent des États-Unis mettent moins de temps que ceux qui y vont, étant donné qu'ils ont le Gulfstream avec eux. Donc ils ont du vent arrière en fait pendant la transatlantique, donc leur vitesse sol est plus élevée que la vitesse sol des avions qui vont vers l'ouest pardon. Hop, là je viens frôler ma colline. Ça y est, j'ai la piste en vue. Voilà,
donc le papy est bugué hein, sur cette approche, je vous le dis direct. Parce qu'en soi, on n'est pas trop haut. En plus, il y a des arbres en finale, donc faut qu'on passe au-dessus. Voilà, donc le vent qu'on avait arrière est en train de passer travers, il sera légèrement travers avant, à nos 10-11 heures. Tac, là j'essaie de stabiliser au maximum avant d'être trop près du sol. Et là je vais plonger sur mon seuil décalé. Le seuil décalé c'est la partie avec les flèches, hein, vous n'avez pas le droit d'atterrir dessus, vous pouvez que décoller à partir de cet endroit. J'ai posé 800 mètres avant. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un atterrissage. Voilà, vous m'avez compris, hein, nul. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Voilà, on peut pas faire toujours des atterrissages, des beaux atterrissages. Sur FS 2020 en plus, c'est vraiment compliqué, je vous avoue. On a fait 1454. Alors je vous avoue que si celui-ci je l'avais claqué sur le centre de la cible, on aurait fait un sacré score. Mais voilà, c'est comme ça. On fait avec. Et on passe à la suite. Allez, donc là on est passé au défi atterrissage avec du vent fort. Donc comme vous pouvez le voir, on va avoir un plein travers à 20 nœuds. On est en Cessna 172, donc ça risque de bien secouer. En plus de ça, on va se poser sur cette petite bande de terre qui est là-bas. Vous allez voir que l'approche n'est pas facile. On va essayer de faire ça au mieux. Là pour le coup, attendez-vous pas à un kiss. Déjà si j'arrive à poser l'avion, ça sera bien. Allez, c'est parti. Allez, donc on est dans notre petit 172 des familles qu'on connaît bien. Et on va venir chercher la colline en face pour faire notre virage. Et nous poser direct en sortie de virage. Là aussi ça va pas être facile. Vous voyez que ça souffle pas mal. Tac. Je vais essayer de faire une vente arrière bien parallèle à la piste. Donc je vais ouvrir quelques degrés à gauche pour pas me faire éjecter par le vent. Je poserai en flaps pas full mais en flaps un cran. Je préfère quand il y a du vent. Regardez là, vous voyez qu'il y a un joli crosswind. Hein. Là pour le coup on va tout droit. Là on a le nez complètement à gauche. Tac. Et on va venir en base le plus tard possible. Il y a vraiment un vent de fou. Je vous le cache pas. J'ai 26 nœuds pour l'instant. Ce qui fait qu'on a une ground speed vraiment basse. Vous voyez qu'on avance vraiment pas vite. Pourtant on est encore à 75 nœuds. Tac. Et là je vais éviter de me manger les arbres à droite. Ça serait pas mal. Là on fait attention de ne pas se faire éjecter de la piste par le vent. Hop là. Et ben c'était pas facile, hein, je vous avoue. Tac. On est vivant. On va faire un peu du deux roues. Tac, voilà. 564 000. Donc pour le coup c'est vraiment un score nulos. On dira pas combien a fait le premier, hein, on dira pas combien j'ai fait. Mais bon, c'est comme ça. Je n'avais même pas passé le million à l'époque, donc c'est vraiment qu'il est pas facile. Allez, on se fait la suite. Allez, les amis, comme on est parti depuis le début avec des atterrissages pourris, on va se faire le plus dur selon moi, Gibraltar. Donc Gibraltar, c'est un petit bout de terre anglais situé au sud de l'Espagne, à côté de Malaga. C'est l'endroit le plus proche avec le Maroc. Vous voyez le fameux rocher de Gibraltar à droite qui est bien connu, hein, parce que quand le vent tape dessus, vous avez des cisaillements de vent en finale sur la piste. Donc approche assez complexe. Et juste pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, à Gibraltar, vous pouvez traverser la piste de l'aéroport en voiture. Et quand un avion arrive, il baisse des barrières, un petit peu comme un passage à niveau, c'est assez rigolo. J'avais eu la chance de la traverser une fois quand j'avais fait le 4L Trophy et c'était vraiment sympa. Vous voyez la route est ici là, hop, les voitures passent là. Vous pouvez passer à pied, à vélo, en voiture, c'est assez rigolo. Allez, c'est parti, on enlève l'auto-throttle comme d'habitude. Tac, on a tout qui est sorti, l'avion est configuré à l'atterrissage. On va venir
descendre. On est bien assez haut, je trouve. Vous voyez déjà que ça remue pas mal, hein, 30 nœuds de vent de côté. Donc là, le vent arrive le vent arrive de l'est, plus ou moins. Donc on va avoir du cisaillement sûrement en finale du rocher de Gibraltar que vous voyez sur la droite. Et on va venir s'aligner tranquillou et gentiment à la piste. Et je vous reprends une fois qu'on est aligné. Juste pour vous montrer le crosswind, hein. Là j'avance tout droit. Pourtant l'avion a le nez carrément à droite. Ça souffle pas mal. Tac, voilà, donc là je viens chercher mon axe de piste. Je suis un peu trop haut. Mais je sais pas pourquoi il lâche aussi haut sur le début de l'approche. Alors, pour ceux qui se demandaient ce qu'est le cisaillement de vent, donc le cisaillement de vent, pour faire assez simple, faut imaginer des tourbillons, des rotors de vent. Ce qui fait que vous pouvez avoir d'un coup 25 nœuds en pleine face et puis d'un coup plus rien. Donc la vitesse indiquée dans votre avion chute et ça peut être vraiment problématique sur une approche. Donc vous avez une alarme qui peut retentir dans l'avion et là dans ce cas là vous devez remettre les gaz. Le cisaillement de vent de toute façon vous est reporté si jamais il y en a sur les courtes finales sur les aéroports. Ça m'est arrivé une fois en jump site d'en avoir sur Bordeaux et le commandant m'avait avoué avoir failli remettre les gaz sur l'approche. Tac, voilà. Alors je sais pas pourquoi le papier est tout blanc parce que je me trouve vraiment pas si haut que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup je me trouve plutôt bien sur le plan là, donc je sais pas, il est peut-être bugué le papier, j'en sais rien. J'ai l'impression que les papiers marchent moins bien depuis la dernière mise à jour FS20. Je vais essayer d'aller le chercher, hein, mais je me trouve bien. Donc là vous voyez que je me fais légèrement éjecter par la gauche. Voilà, le papier est en train de passer bon et là pour le coup je me trouve trop bas. Mais bon. Bref. Vous voyez le rocher de Gibraltar à droite, hein, donc la frontière est vraiment au niveau de l'aéroport. À gauche c'est l'Espagne, à droite c'est l'Angleterre. Hop. Un léger crosswind mais ça va. Je vais essayer de revenir chercher mon axe de piste pour faire le max de points. Ouais bah les gars aujourd'hui, je vous le dis, voilà au moins vous voyez pas que le bon, je vous montre pas que le bon. Aujourd'hui c'est vraiment full atterrissage de merde, pas se le cacher. 1 171 000 voilà. Et ben on peut pas être bon tous les jours, hein. Je suis désolé. Et on passe à la suite. Allez c'est parti les amis, on se retrouve sur l'aéroport de Funchal. J'arme juste les speed breaks. Alors, aéroport de Funchal, extrêmement connu et méprisé par les spotters. Hein, les spotters, c'est ces fous d'aviation dont je fais partie, qui passent des journées entières à attendre le bel avion en bout de piste. Alors, aéroport connu pour le coup parce qu'il y a souvent du vent et il y a très souvent des remises de gaz. Donc les spotters aiment bien y aller pour faire de jolies photos de remises de gaz. Et là, une fois n'est pas coutume, on a 40 nœuds de vent pour l'instant. Donc on va poursuivre dans les atterrissages merdiques, je pense. Surtout celui-ci, là, il est pas facile. Allez, je vais sortir le train, flaps full. Voilà, donc flaps full, c'est good. Et le train est sorti 3 vertes. On poursuit. On enlève l'auto-throttle. Et là, je vais venir chercher, comme d'habitude, vous l'avez compris, mon axe de piste. Et le papy va, je pense, comme d'habitude, me dire que je suis trop haut. Alors que même là, j'ai pas l'impression d'être trop haut, mais bon. Bref, c'est parti. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai même pas 100 nœuds de ground speed. Je suis à 90 nœuds de ground speed. Je savais même pas que c'était possible d'avoir une ground speed aussi faible en Airbus. Apparemment si. On a le badin qui fait que s'agiter.
sûrement du cisaillement. Allez, on va essayer de faire ça plus ou moins propre. Vu comme c'est parti depuis tout à l'heure, à mon avis. Enfin, en tout cas, on va essayer de poursuivre dans les atterrissages merdiques. Hein. Je sais pas si vous en pensez, ça fera le titre de la vidéo, moi. Tac. On a le papy qui est en train d'arriver. Fais gaffe au speed. Voilà, donc là, techniquement, on est sur le plan. Je vais essayer de le tenir. Tac. Alors, on est sur notre axe. Voilà, ça bouge pas mal. Hein. J'aimerais pas être derrière. Je vous avoue que là, ça doit être assez flippant quand même. Alors, le papy de gauche était bon, le papy de droite était pas bon, faut savoir. Hop. Donc, je passe volontairement sous le plan là, c'est normal. Voilà, Chamakatolo. On est tous d'accord que l'avion a fait un truc chelou là. Allez, vous savez quoi, je vous le laisse celui-ci. C'est cadeau. Je me modifie d'en faire encore plus moche. Ça va être compliqué, je pense. Et ben, les amis, je crois qu'on a notre titre de vidéo. Écoutez, je vais pas refaire la vidéo, ça sert à rien. Je vais aussi vous montrer qu'on fait pas forcément que des beaux atterrissages sur FS20. Pour ma défense quand même, si j'ai le droit de me défendre, faire intégrer un Airbus dans FS20, c'est assez compliqué. Et étant donné que l'avion est mal fait pour le moment pour les atterrissages et pour plein d'autres trucs. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. J'espère qu'en tout cas vous serez bien foutu de moi sur cette vidéo. Pour le coup, j'attends pas de retour en commentaire. C'est bon, mon ego a assez pris aujourd'hui. Mais écoutez, c'est comme ça. Le premier défi atterrissage c'était mieux passé. Aujourd'hui, ça s'est un peu moins bien passé. C'est peut-être pas mon jour. J'en sais rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker quand même si c'était pas super beau. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Quant à moi, je vous dis à mercredi pour un nouveau documentaire qui j'espère vous plaira toujours autant. Et à plus sur les réseaux de la chaîne Astro Alex. À bientôt les amis. Ciao ciao.